Yo, ici Rusty Biker, j'espère que vous allez bien, il fait super beau et là je vais tester, soi-disant, la nouvelle reine du segment des Hyper Roadster. On va voir ce que ça donne, allez c'est parti. Me voilà au guidon de la M1000R de chez BMW, soi-disant la nouvelle machine de guerre en termes de roadster. Je vous cache pas que c'est assez surprenant comme position. On est les jambes beaucoup plus pliées, enfin moi en ce qui me concerne du matin, et j'ai les jambes vachement plus pliées. La machine est beaucoup plus large, forcément, c'est un 4 cylindres en ligne, hein. Au niveau de l'accélération, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus linéaire. Bon, en même temps, je suis en mode road hein, pour découvrir la moto là. Voilà le shifter up and down. C'est très doux. C'est peut-être un... Il y a un petit peu plus d'à-coup au niveau du up que la Street Fighter, mais il y a beaucoup moins d'à-coup au down. Le moteur, bah, c'est un 4 cylindres en ligne, donc ça hurle. Et qu'est-ce que ça vibre, bon sang. Je suis pas habitué à ça. J'ai les mains qui vibrent, mais qui vibrent. Le feeling est assez bon. Franchement, j'ai rien à redire là-dessus. Elle est plus lourde. Incroyable. Moi, c'est ça qui me surprend, c'est que... Enfin, j'ai l'impression en tout cas que le poids... Enfin non, elle est plus légère. Faut pas que je dise de bêtises. La moto est plus légère. Elle fait 197 kg tout plein fait. Apparemment. Alors que la Street Fighter en fait 201. Mais j'ai l'impression que le poids est plus haut. Et j'ai l'impression aussi moi-même d'être plus haut. Le son du moteur est très cool. Ça m'a l'air d'être la ligne d'origine. La moto est bridée à 9000 tours pour les essais malheureusement. Deutsche Qualität. Mais j'ai demandé confirmation et le comportement de moteur, le comportement de la moto est le même. Donc en fait j'ai la même pouvoir d'accélération. C'est juste bah, que je peux pas aller à des vitesses de fou furieux. Allez, à moi la voie rapide. Je vais tester cette bête. Alors ça tire moins sur les bras. Le freinage, testons-le. Qualité de surprendre. C'est des mètres secondes. Ça freine très bien. Rien à redire. Ça chasse juste ce qu'il faut à l'arrière. On reste en confiance. On peut prendre, c'est bizarre, à chaque fois que mettre les warnings, ça ne retire pas le clignotant. C'est très étrange. J'ai le clignotant à gauche, je mets les warnings, je retire les warnings, le clignotant est à gauche. C'est différent de la Street Fighter, je sais pas si c'est bien ou mieux, j'en sais rien. Les warnings sont beaucoup trop loin, je trouve. Je vais tourner. Non, ouais, en fait, c'est... Ouais, c'est... La moto est... J'ai vraiment la sensation que la moto est plus lourde. C'est surprenant parce qu'elle est plus légère d'au moins 5 kg, quoi. Parce qu'en plus, le réservoir est pas plein. J'ai qu'un demi-réservoir, là. La position des commandes par contre ouais, c'est un peu reculé. En ville par contre c'est beaucoup plus agréable. Je vais pas le nier, hein, c'est un 4 cylindres en ligne. C'est linéaire, c'est doux. Mais alors par contre ça vibre. Je sais que je l'ai déjà dit mais en même temps c'est la faute du 4 cylindres en ligne, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, on est à ça d'avoir un moteur parfait parce que le 6 cylindres en ligne c'est le moteur le plus équilibré. Parce qu'en fait 6 cylindres c'est parfait, toutes les vibrations sont à l'équilibre disons. Le bruit du moteur est très agréable. Déjà parce qu'il fait moins de bruit dans l'oreille, enfin globalement il est moins bruyant mais il fait un beau bruit. C'est différent de la Ducati, je sais que je compare à la Ducati hein, mais parce que déjà c'est la moto que j'ai. Et en plus parce que c'est elle qu'elle essaye d'annihiler. Globalement, comportement moteur, bon bah
On est sur un comportement très pépère en bas. Je confirme, hein, ça tire moins les bras quand même. Hein. Alors attends, en même temps, il m'a dit... Hop, me voilà en mode dynamique. Ouais, le shift down par contre, c'est une crème. Hein. Testons en deuxième à partir de quand elle vibrote. Déjà, est-ce que le maintien de régime moteur est bon? Je dois être à 1800 tours. Elle maintient, c'est assez agréable. Ah, il y a des petits claquements. En même temps, c'est normal à des régimes comme ça pour des moteurs aussi costauds. L'équilibre est très très bon par contre. Je suis très serein sur cette moto. J'ai l'impression, il faudra que je vérifie pendant le statique, mais est-ce qu'elle a un amortisseur de direction? Parce que la direction m'a l'air quand même dure. Et pourtant je ne vois rien. L'ABS ne se déclenche pas trop tôt, c'est assez agréable. Parce que on sent l'arrière chasser un tout petit peu. Bon, pour ceux qui n'aiment pas, j'imagine qu'il y a des réglages pour le mettre en très très strict. Et que l'ABS se déclenche pour éviter les glissades. Quand je dis glissade, vraiment c'est pas grand chose. Hein. Je dis pas que l'arrière ne tient pas du tout. Ah, ça y est, ça commence à chauffer en bas. Alors on est loin de ce que la Street Fighter fait, mais ça commence à me chauffer les mollets. Les clignotants, à mon avis, vu que c'est des tout petits clics, comme sur la Ducati, ça doit être des clignotants automatiques. Je suppose, parce que souvent quand ils mettent des petits clics, c'est pour ça. Oula, j'ai eu un autre avec le shifter. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas par rapport à la Street Fighter V4? Globalement, le design, c'est pas ça. Enfin, je trouve qu'il y en a beaucoup dans tous les sens. Alors j'imagine qu'il y en a à qui ça va plaire, hein, c'est normal, les goûts et les couleurs, c'est totalement subjectif. Il y a des éléments de design qui sont très beaux. Les poignées sont très très belles. J'imagine que ça doit être du taillé dans la masse. Les radiateurs sont élégants, je trouve. Les écopes avant, j'aime bien. Enfin, ça là, j'aime pas du tout ces ailerons là. Bon, ça m'a l'air d'être amovible. De toute façon, comme sur la Street Fighter, il y en a plein qui aiment pas du tout, et ça, je comprends. Je disais des bêtises, à mon avis, c'est pas le pot d'origine, ça doit être le pot Akrapovic. Le moteur, je sais pas, on dirait qu'ils ont oublié de cacher des trucs. Ces parties métalliques là, visibles, bien lisses, alors que ici, vous voyez là, la peinture est... Enfin, je pense pas que ce soit de la peinture, ça doit être juste du métal brossé, mais c'est plus joli ici que là. Mais bon, c'est le même moteur que la S1000RR, donc l'ultra sportif de chez BMW. Personnellement, moi, ça m'inquiète un peu au vu de ce qu'on peut voir sur internet, sont assez critiques sur le moteur de la S1000RR. C'est un moteur qui est pas fiable du tout, alors que BMW nous habitue à mieux du côté des GS en tout cas. Les GS ont des cadres un peu plus fragiles, mais le moteur est increvable. De ce côté-là, c'est plus joli. Forcément, le moteur n'est pas identique des deux côtés. De ce côté-là, ça doit être l'alternateur. L'échappement, moi, je le redis, moi je suis un fervent adorateur des échappements sous la moto. J'aime pas trop les bazookas à l'arrière. Qu'en dire. Et puis c'est pas un monobras, donc ça après... L'amortisseur arrière, il est droit, ils sont robotisés tous les deux. Du coup, on gagne en confort lorsqu'on est en mode road. J'ai senti la différence entre le mode road et le mode dynamique. C'était vraiment, c'est devenu un peu plus rigide. La pneumatique, qu'est-ce qu'il y a? Du Bridgestone d'origine? Ouais, moi j'aime bien les Pirelli, mais peu importe. Alors sur le freinage, on est sur du Nissin, il me semble, mais brandé M. C'est le même que la S1000RR, hein. Il me semble que c'est issu du Superbike. Où est le liquide de refroidissement là-dedans? Ah, il m'a l'air d'être ici. Ça va, ça c'est cool. Ça c'est visible, parce que sur la Street Fighter, c'est genre... faut vraiment ruser. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce gros câble moche là? Ça c'est dommage. Je le vois en m'y attardant un peu, c'est pas joli ça. Ah, c'est l'embrayage. Ah, c'est un embrayage. C'est un embrayage à câble. Bordel. À 36 000 €. Ah, ça c'est nul. Bon, par contre, il est... c'est un câble, hein, donc c'est très doux.
Mais c'est dommage parce que en fait, qu'on soit clair, BMW ils ont sorti cette moto et dans le viseur ils ont la Street Fighter V4. Mais c'est pas seulement elle la cible. Au vu des tarifs appliqués, ça vise aussi une V4 SP2. Donc si je suis pas cinglé, il y a bien un amortisseur de direction qui est caché en dessous là. C'est pas joli que ça dépasse. Bref, il y a des trucs, c'est pas fifou. Les clignotants sont élégants par contre. Un peu plus que sur la Street Fighter. Bon, c'est la chaîne, c'est la nouvelle chaîne soi-disant je sais pas quoi avec du diamant artificiel dessus. Ouais, pour avoir eu des retours de gens là-dessus. Que dire de plus? Il y a un régulateur de vitesse qu'on active ou qu'on désactive comme ça. Hop, ah c'est dur, hop, et là on fait hop hop hop, on s'amuse et tout. Je sais pas à quoi sert ce bouton. Les warnings, j'ai pas testé le klaxon et j'y tiens parce que le klaxon c'est important. Les feux automatiques, il y a les appels de phare, bah ça c'est un classico, les les pleins phares verrouillés, démarrer, sélection des modes, il y a des poignées chauffantes. Je vais pas les tester hein, parce qu'il fait un soleil de fou, je suis en train déjà de mourir de chaud. Ça c'est pour naviguer dans les menus, hop, comme ceci. Hop, donc ça on fait gauche-droite et ça c'est entrée. Il y a une deuxième interface pour la moto que je vais tester juste après, où on a l'intensité de freinage, le traction control à quel point il s'active, il y a l'inclinaison de la moto. Ah, il y en a deux autres, l'app. Oula, dynamique des TC, ouais, par contre l'interface c'est vraiment rien à dire, on dirait vraiment une interface de bagnole. C'est complet, là-dessus rien à dire. Hop, on revient ici. La navigation, ah non. Ouais, à mon avis c'est un pack. C'est des options ou alors le téléphone, peut-être qu'il faut connecter son téléphone. Mon véhicule, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça c'est bien, il y a les capteurs de pression dans les pneus, pareil ça c'est très bien. Parce que franchement devoir le vérifier tous les mois sur la Street Fighter c'est un peu relou. Bien qu'en vrai de toute façon à chaque fois je fais l'ajustement. Du coup on a la température du moteur. Non ouais franchement l'interface c'est très bien. Le service à échéance, message check control, service à échéance, faire effectuer le service par l'atelier. Oh c'est pas bien. Voyons voir ce que ça fait au démarrage. On sent que le démarrage électrique pour le coup il est vraiment surdimensionné parce qu'elle démarre au quart de tour. Enfin en tout cas sur la Ducati ça fait plutôt très cool. Hop, chose que je trouve vraiment très bien pour le coup, mais vraiment génial. Les petites hachures là, le rouge moins intense, c'est ce qu'il faut pas dépasser pour respecter le moteur, le temps de chauffe. On retire la warning et je vais rendre cette bête à la concession. Le bilan alors, quel Hyper Roadster choisir? Eh ben ça dépend de vous. Cette M Miller est bien plus facile, le caractère moteur conviendra mieux aux débutants je pense, s'il y a une utilisation urbaine, elle est bien plus douce et prévisible. La position elle est typée roadster, on est bien droit, on est moins sur l'avant du coup, par contre les jambes sont un peu pliées donc attention si vous êtes grand. Pour les performances c'est le gros point noir. Déjà pourquoi est-ce que BMW bride ses motos à 9000 tours pour les essais? C'est incompréhensible. Ensuite, comment prendre 2 chevaux per 10 Nm de couple en fait la meilleure Hyper Roadster? Vous avez 1 heure. Et enfin, comment est-ce que, avec du coup ces 2 chevaux de plus, elle peut être limitée à 280 km/h en vitesse de pointe, alors que la SF dépasse les 300. Il y a vraiment un truc que je ne saisis pas, où est cachée la puissance de cette moto. Alors je sais bien que je suis du coup limité pour les essais, mais même en full du coup, cette moto n'atteint pas la vitesse de pointe de la Street Fighter. Le neutre est très facile à trouver, donc déjà ça c'est un problème de réglisse par rapport à la S1000RR. Oh, joli Ferrari, je suis littéralement en train de fondre. Ah, on peut aller à droite là. Bon, en tout cas, j'espère que cet essai honnête pour débunker un peu
Ce qui se dit sur la Street Fighter et la M1000R vous aura plu. Ça reste une excellente moto, hein. Je vous le dis, si vous sortez du A2, moi je vous conseille plus cette moto que n'importe quelle moto en V4. C'est bien plus facile à prendre en main, et en plus vous aurez une évolution, c'est qu'une fois que vous serez lassé et que vous voudrez passer à autre chose, bah vous aurez à ce moment-là la possibilité de passer sur un V4 qui est bien plus amusant, je vous le dis, mais aussi bien plus compliqué à prendre en main. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines et portez-vous bien. Alors oui, là il y a plein de gravier, ce que je disais, c'est étonnant pour une concesse de moto de foutre autant de gravier que ça.